Oui, bonjour, et voici le corrigé et une explication du travail sur le quiz des structures de répétition do loop. Donc, lorsqu'on demande l'analyse d'un code et le contenu de variables à la fin d'un programme, la meilleure façon de procéder, c'est exactement de la même façon que Visual Basic exécuterait le programme, c'est-à-dire une ligne à la fois, en partant de la première jusqu'à la dernière. Lorsqu'on a des variables, naturellement, on veut savoir le contenu et tu peux utiliser une feuille de papier et t'écrire, disons, le contenu de chacune des variables. Donc, au début, j'ai une variable nombre dans laquelle je n'ai pas donné aucune valeur. Et ensuite, il y a une variable contenu qui est égale à vide initialement. Donc, j'ai placé deux guillemets doubles, un à côté de l'autre. La première ligne de code, nombre, est égale à 3. Donc, c'est une affectation. Ça prend le côté droit de l'équation, ça le place dans la variable qui est à gauche. Donc, à la fin de cette ligne-là, nombre est égal à 3. Et là, je rentre dans une structure do while. Et là, ici, je vais avoir nombre plus petit que 15. Donc, est-ce que 3 est plus petit que 15? C'est vrai. Et la boucle va s'exécuter tant aussi longtemps que la boucle est vraie. Et dès que la condition devient fausse, alors Visual Basic va sortir de la boucle. Donc, la première fois qu'il rentre à l'intérieur, ça va être 2 fois le nombre. Donc, 2 fois 3 qui donne 6, moins 1 qui donne 5. Donc, la nouvelle valeur plutôt de ma variable nombre est maintenant égale à 5. J'arrive au loop et je reviens à ma condition. Est-ce que nombre est plus petit que 15? Donc oui, 5 est plus petit que 15. Donc c'est 2 fois 5 moins 1. Donc 2 fois 5 moins 1, ça donne 9. Ici, donc, ma variable nombre est égale à 9. Je reviens à ma condition. Est-ce que 9 est plus petit que 15? La réponse est oui. Donc je fais 2 fois 9 qui donne 18, moins 1 qui donne 17. Et ça devient le nouveau contenu de ma variable nombre. Est-ce que maintenant 17 est plus petit que 15? La réponse est faux. Donc, je sors de la boucle. Et maintenant, ma variable contenu va être égale au contenu présentement. Donc, quelque chose de vide, plus le contenu de ma variable nombre qui est égal à 17. Donc, 17 va aller se placer à l'intérieur de ma variable contenu que j'affiche maintenant dans mon label. Donc, pour afficher la bonne réponse ici, j'ai besoin d'afficher simplement 17 envoyé. Maintenant, pour le deuxième cas ici, encore là, j'ai deux variables. Donc, j'ai une variable nombre ici, qui est un integer, et j'ai une variable contenu qui, au début, est égale à vide. Initialement, je vais dire ma variable nombre est égale à 1, et je rentre dans mon do while ici. Donc, est-ce que 1 est plus petit ou égal à 10? La réponse est oui. Et là, ici, donc, je vais dire contenu est égal au contenu, donc est égal à vide, plus mon nombre, donc plus 1. Donc, à la fin de cette ligne de code-là, ma variable contenu va être égale à 1. Quand je vois le plus égal, ce que ça fait, ça ajoute 1 à ma variable nombre. Donc ici, si j'ajoute 1, ma variable nombre maintenant va être égale à 2. Je reviens ici, est-ce que 2 est plus petit ou égal à 10? La réponse est vrai. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Ma variable contenu est égale à son contenu, donc 1. Et à la fin, je vais ajouter mon nombre. Donc j'ajoute un 2 à la fin de ma chaîne de caractères. Et je vais continuer comme ça maintenant, parce que la variable ici, nombre, va être égale à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à chaque fois que ces valeurs-là ici passent de 2 à 3, à 4, 5, 6, 7 et 8, je vais me rendre jusqu'à la fin. Donc, la condition ici est toujours vraie. 9, pas de problème, le 9 s'ajoute. Maintenant, quand on arrive, disons, le 9 vient de s'ajouter, j'ajoute 1 ici à ma valeur. Donc, est-ce que nombre est plus petit ou égal à 10? La réponse est vraie. Donc, je continue à l'intérieur. Donc, j'ajoute maintenant la valeur 10 à la fin de la chaîne de caractères. Nombre est égal à nombre plus 1. Nombre, excuse, est égal à ça à 11. Et maintenant, ma boucle, elle se termine parce que la condition maintenant n'est plus vraie parce que 11 n'est pas plus petit ou égal à 10. À la fin, ce que je fais, ma variable contenu va dans ma boîte de texte et je vais afficher ma réponse ici. Maintenant, il indique que ce n'est pas la bonne réponse. La première fois, j'ai été surpris, puis j'ai vérifié, en fait, pour la question numéro 2 ici, avec justement le code tel quel de Visual Basic. Donc, j'ai écrit justement la première structure de code exactement de la même façon. Et quand je clique sur le bouton, juste pour savoir est-ce que c'est moi qui avais raison ou le corrigé, ou c'est le corrigé plutôt. Et dans ce cas-ci, la structure de nombre que j'avais rentré 1, 2, 3 jusqu'à 9 et ensuite 1, 0 était correct. Donc, en réalité, il y a un problème avec le corrigé sur cette question-là. Et en fait, il va y avoir un même problème avec la question 3, car en fait, il y a une erreur ici dans le corrigé encore pour la question numéro 3. On utilise le même principe. J'ai une variable intent égale à 0. Et ensuite, une variable en fait, elle va être égale à 0 ici après la ligne là. J'ai une variable contenue qui au début est égale à vide.
Et ensuite, j'ai mon do loop. Et là, ici, je dis contenu est égal à contenu plus le caractère. Donc, le premier caractère, ici, c'est 0, la première valeur. Je dis int temp est égal à int temp plus 1. Donc, prends la valeur de 1. Est-ce que... Puis là, le do loop while, c'est que la condition se fait à la fin seulement de ma boucle. Donc, non au début. Ici, donc, mais je l'utilise et je fais exactement les mêmes procédures de la même façon. Donc, loop while, est-ce que intemp, est-ce que 1 est plus petit ou égal à 5? La réponse est vraie. Donc, je vais brancher ici à mon do. J'arrive à la première ligne, donc j'ajoute 1 à la fin. J'ajoute 1 ici. Ensuite, la condition, elle est vraie. Donc, je continue. J'ajoute le 2 à la suite. Maintenant, ma variable intemp ici est égale à 3. Et j'exécute chacune des lignes de code une après l'autre. Maintenant, l'exécution du programme ici, qu'est-ce que je vais avoir à la fin? Je vais avoir 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Si je procéderais de la même façon jusqu'à la fin. 2, 3, 4 et 5. Malheureusement, encore une fois, il y a un problème à corriger pour cette question-là. Et quand je fais envoyer, il me dit que ce n'est pas la bonne réponse, mais en fait, avec vérification, c'est correct. Maintenant, pour le dernier, ici, le corrigé est correct. Donc, j'ai encore là deux variables, int to temp, disons comme de façon-là, est égal à 1. Et ensuite, j'ai une autre variable contenu qui est égale à vide au point de départ. J'arrive ici, contenu est égal contenu plus la chaîne de caractères, donc j'ajoute le 1 à l'intérieur. Maintenant, ici, ma variable va augmenter de 2. Donc, en réalité, ici, va tomber directement à 3. Pourquoi? Parce que 1, sa valeur initiale, plus 2 tombe 3. Maintenant, j'arrive à mon while ici. Est-ce que la valeur de ma variable, est-ce que 3 est strictement plus petit que 3? La réponse est faux. Donc, je sors immédiatement de la boucle. Donc, la seule valeur qui a été enregistrée à l'intérieur de ma variable contenu, c'est 1. Donc, maintenant, ici, si j'écris 1 en sortie, je clique envoyer, ça indique la bonne réponse.